Bonjour, c'est Ursule. On est le 5 mars 2026. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je viens parler d'un appel différé. Amen. Alors, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Et il arrive souvent que notre appel est différé, c'est-à-dire tout simplement suspendu, accroché à quelque part, non pas parce que Dieu l'a différé, mais souvent c'est nous-mêmes, soit par notre ignorance, soit par les circonstances de la vie qui fait que notre appel est là, attendant juste que nous disions oui. Amen. Alors, je viens parler de l'histoire de Naomi. On l'a déjà parlé de ça, déjà peut-être déjà deux fois, au mois de février et puis au mois de mars. Et ça se trouve dans Ruth. Alors, Ruth 1 nous parle d'une famille qui a quitté Bethléem. Alors, c'est dit du temps des juges. Il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle décida de retourner à Bethléem, Ephrata. Amen. Donc, l'histoire, ça dit, on a le gros résumé qui est ici. Amen. Et Naomi a eu un appel différé. Comment on le sait? C'est que la suite de sa vie nous montre que le passage à, en direction de Moab était un plan pour l'ennemi pour empêcher la réalisation de ce que Dieu voulait faire. Alors, Naomi est une femme, elle n'a pas le choix que de suivre son mari, alors elle a suivi son mari. Elle l'a suivi, ils sont partis à Moab. Mais si on connaît bien l'histoire d'Israël, Dieu avait dit à Israël, vous n'habiterez pas le pays de Moab. Et même, Dieu avait interdit une relation avec les deux. Les Moabites sont les descendants de Lot et puis de ses deux filles. Et puis, ils n'ont pas donné de l'eau à Israël quand Israël avait quitté l'Égypte en direction de la terre promise. Alors, Dieu avait jugé et puis il n'y avait pas de relation entre les deux peuples. Mais, que nous dit la parole, il eut famine à Bethléem. Alors, Elimelech s'est levé, il est parti en direction de Moab. Peut-être a-t-il entendu qu'en Moab c'était prospère. Peut-être était-il quelqu'un qui n'avait pas trop de place pour Dieu dans sa vie. Bref, on ne sait pas c'est quoi, est-ce que c'était un commerçant, on n'a pas plus de détails. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Israël ne devait pas se retrouver là-bas, à Moab, et Elimelech a pris sa femme et ses deux fils, ils sont partis. La preuve est que lui, il est mort. Question que Dieu ne voulait pas ça, il est mort. Et c'est dit quoi? Après sa mort, Naomi est encore restée là-bas avec ses fils. Ils ont certainement décidé de ne pas retourner pour X raisons. Mais c'est dit que après 10 ans de séjour, après le départ de son mari, c'est-à-dire après la mort de son mari, 10 ans après, elle était encore là-bas quand elle perdit et son fils aîné et le second. Et c'est là qu'elle a décidé de retourner sur ses pas. Amen. Et en retournant sur ses pas, nous savons que une séparation s'est passée entre elle et sa belle-fille Orpa. Parce que l'autre belle-fille, Ruth, a décidé d'épouser le Dieu de Naomi. Elle lui a dit, là où tu mourras, je mourrai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, je ne me séparerai pas de toi là où tu seras enterré, je serai enterré là. C'est-à-dire, question de dire à sa belle-mère Naomi, ne reviens pas sur le sujet, ma décision est faite, je te suis partout où tu pars. Amen. Alors, la séparation s'est faite là, c'est-à-dire, Naomi et Ruth sont partis en direction du Dieu d'Israël, et puis Orpa est retournée vers ses dieux.
Amen. Et on peut constater que c'était une séparation nécessaire pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alors, après la mort de son mari, qu'est-ce qui fait que Naomi est encore restée là-bas? On ne sait pas. Est-ce que les garçons n'étaient pas prêts à retourner? On ne sait pas pour X raisons. On ne peut pas le savoir. Mais toujours est-il que Dieu n'a pas arrêté de travailler dans le cœur de Naomi pour que son plan à lui puisse se réaliser. Comment nous le savons? Dans Michée 5, au verset 1, c'est dit: Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, à Ephrata, Dieu avait déjà prévu que celui qui sauvera Israël viendrait de Ephrata. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit: celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cette personne n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment Naomi pouvait-elle savoir qu'elle portait dans son sein, n'est-ce pas, les gènes, ou bien l'ADN, ou bien les fibres de celui-là qui sauverait l'humanité? Elle ne peut pas savoir. Personne ne peut savoir cela, hein, sauf si la personne se met à marcher dans la volonté de Dieu, et la personne saura à la fin que oui, Dieu m'a utilisé pour telle ou telle chose. Alors, la situation désastreuse qui est arrivée à Naomi a fait qu'elle a décidé de retourner sur ses pas. Et quand, à l'entrée de Bethléem, les différents amis l'accueillaient pour dire: Eh, c'est Naomi, elle a dit: Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, parce que quand je suis partie d'ici, elle dit, c'est Ruth 1, le verset 20. Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alors, Naomi elle-même raconte son histoire en quelques minutes. Elle dit: Ne m'appelez pas béni, ne m'appelez pas ainsi, appelez-moi tout simplement, n'est-ce pas, la maudite, la personne remplie de malédiction. Appelez-moi du nom que vous voulez, mais vraiment ne m'appelez pas Naomi, parce que je reviens les bras vides, je reviens affligée sans rien. En même temps qu'elle le disait, elle n'était pas en train de se plaindre, elle était en train en même temps de faire une confession, en train de leur présenter sa réalité en leur disant: c'est ça que je suis aujourd'hui, voici qui je suis. Amen. Et ça fait que non seulement ça attire l'attention des gens pour prier pour toi, mais ça amène le Tout-Puissant à se tourner vers toi parce que tu reconnais ton état. Amen. Alors, Naomi est revenue du pays de Moab, elle est partie dans l'abondance, elle est revenue dépossédée complètement, mais elle est revenue vers son Dieu parce qu'elle dit: le Tout-Puissant m'a affligée. Quand Dieu t'afflige, alléluia, il te relève un jour. Amen. Quand il t'afflige, c'est toujours pour quelque chose de bien. C'est toujours parce qu'il veut faire sortir de toi toutes ces choses qui viennent miner ta vie afin de te donner ce qu'il a pour toi, afin de te connecter à la source de bénédiction. Et notre Dieu, c'est lui la source de bénédiction. Et la bénédiction de Dieu était à Ephrata. C'est, la prophétie le dit, c'était à Ephrata qu'il fallait que toute l'humanité soit délivrée. Et l'histoire a fait que l'ennemi a enlevé Naomi de Ephrata. Il l'a envoyé dans une terre désertique. Un endroit que Dieu a dit: vous ne mettrez pas les pieds. L'ennemi a envoyé Naomi là-bas. Alléluia. Mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. C'est lui qui veille sur nos âmes. Il a veillé sur l'âme de Naomi. Les 3 autres sont morts. Et Naomi est revenue sur ses pas. Et Dieu n'avait pas fini avec elle. Il l'a ramenée avec un cadeau extraordinaire. Sa belle-fille est devenue sa fille. Et finalement, c'est par sa belle-fille que la prophétie, n'est-ce pas, s'est réalisée. C'est que Naomi a épousé Boaz, et puis Boaz, c'est le grand-père
du père à David, et nous savons que Jésus-Christ est venu par la lignée de David. Amen, nous le savons complètement, parce que la Bible nous le dit. Alors, Dieu a fini par réaliser ce qu'il avait dit qu'il réaliserait en Naomi, mais Naomi ne pouvait pas savoir. Son appel a été différé parce que Elimelech l'a emporté loin de la source de bénédiction. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Et pour que son plan se réalise, Dieu a fait tout simplement bloquer le passage des autres. Il les a envoyés au repos. Amen. Et après réflexion, Naomi est retournée. Pourquoi est-elle retournée? Elle est retournée parce qu'elle a préféré la punition de l'Éternel que la honte. Elle a choisi la honte, pardon. Elle a préféré la honte parce que quand on retourne comme ça, on est tout honteux, les gens vont parler de nous, on est humilié, les gens vont se moquer. Elle a préféré être sous la correction de Dieu que de rester loin parce que voici la situation qui était la sienne. Dieu a vu son humilité, Dieu a vu comment elle s'est rabaissée, si bien même que, une fois revenue à la maison, à son pays d'origine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé Ruth glaner à l'endroit où les pauvres étaient. Alors elle a dit à Ruth à l'endroit où il fallait glaner, où il fallait aller faire la moisson, et Ruth ramassait ce qui tombait. Parce que c'était ça, la parole que Dieu a dit que les pauvres devaient avoir. Quand c'est le temps de la moisson, ce qui tombe appartient aux pauvres, et c'est ça que Ruth est venue faire. Elle a quitté Moab et elle est venue travailler en servante, n'est-ce pas, à Ephrata pour sa belle-mère. Et Dieu a fait que le plan qu'il avait déjà pour Naomi s'est réalisé, et ce plan s'est réalisé aussi pour nous bénir, nous ici, pour te bénir toi, pour me bénir moi, parce que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. Je ne sais pas ce qui en est de toi. Est-ce que tu es en train de faire la volonté parfaite de Dieu? Es-tu quelqu'un qui est dans un appel différé et qui ne le sait pas? Tu ne le sauras que si tu marches dans une relation d'intimité avec Dieu. Tu le sauras seulement quand tu développeras ton intimité avec Dieu, et Dieu te dira si tu es au bon endroit ou bien si tu n'aimes pas. Ou bien si tu n'y es pas. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te dire. Il y a des gens qui passent à aller chez les marabouts pour que le marabout leur parle de leur avenir. Ils s'en vont à l'endroit où on lit sur leurs mains. Ils s'en vont à l'endroit où on lit les boules. Ils prennent l'horoscope pour savoir ce que l'horoscope a dit pour eux aujourd'hui. Mais il y a une seule personne qui va te dire ce qu'il a déjà décrété pour toi. Et cette personne, c'est celui-là qui t'a créé. Je viens donc t'encourager aujourd'hui à commencer par lui donner ta vie si tu ne l'as pas encore fait, à ouvrir ta bouche, à inviter Jésus-Christ à venir régner en toi, à être ton sauveur et ton maître, et à développer une relation d'intimité avec lui. Et au jour le jour, il te dira ce que tu es venu faire sur la terre parce que c'est lui qui t'a envoyé. Amen. Maintenant, si tu as une relation avec Jésus, est-ce que tu es en train d'obéir à ce qu'il attend de toi? Il est donc important que tu t'assures que tu n'es pas en train de marcher en rebelle devant ton Dieu, que tu n'es pas en train de pratiquer une religion, parce que tu es appelé à avoir une relation avec ton Jésus. Alors que tu marches dans cette relation, le Saint-Esprit va te remplir, il va te donner toutes les directions pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour toi, et puis de gloire en gloire tu seras transformé. Quand tu tomberas, Dieu te relèvera, et il te dira exactement ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Et non seulement il te le dira, il marchera avec toi dans ce qu'il a pour toi, afin que tu puisses accomplir ta mission sur la terre, et que cette mission puisse bénir plusieurs à la gloire de l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ici sur la terre, si nous sommes ses enfants, nous appartenons à sa famille, et sa famille, c'est l'Église. Amen. Il est donc important que nous puissions nous assurer que nous ne sommes pas en train de passer à côté de notre appel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.